Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, dans les épisodes qui vont suivre, on va se focaliser sur le cœur. Ben déjà, avant de commencer, je voudrais tout simplement dire en fait que la qualité des audios ne sont pas très bien parce que j'avais pas encore de micro à l'époque et que c'était des audios que j'avais reprises en fait. Donc voilà, l'essentiel c'est dans le message. Allez, profite bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très important. J'avais un peu déjà parlé de l'histoire de David. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et il devait passer par des changements. Mais finalement, Dieu a fait en sorte qu'il devienne roi. Mais il s'est encore passé beaucoup de choses en fait après qu'il soit vraiment devenu roi. Et en l'occurrence, il y a encore une faute en fait qu'il avait fait. Donc dans 2 Samuel, le deuxième livre de Samuel, on peut voir la deuxième partie, on va dire, de l'histoire de David. Et dans 2 Samuel, chapitre 24, c'est le dernier chapitre, on parle encore de David. Il a fait une faute là-dedans, mais c'est une faute que j'ai trouvé vraiment bizarre en fait, parce que moi je sais pas en quoi il y a une faute. Je vais juste t'expliquer un peu ce qui se passe en vrai. Il est écrit au verset 1: La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc Dieu demande à David de faire le dénombrement d'Israël parce que Dieu était en colère contre Israël. C'est vraiment Dieu qui demande à David de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange qui va se passer. Il avait fait le dénombrement, mais au verset 10, David il regrette d'avoir fait ce dénombrement-là. Verset 10, il est écrit: David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Dieu demande à David de faire quelque chose, le dénombrement, et pourtant, David, après, il va dire à Dieu: j'ai fait quelque chose de mal, j'aurais jamais dû me comporter de cette façon-là. On voit un regret encore un peu plus profond en fait, parce que Dieu va punir Israël, et David, il va dire ça au verset 17: Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elles fait, portent donc la main contre moi et contre ma famille. Donc David, il se rend bien compte que Israël est puni par Dieu, mais il est en train de dire: non, c'est ma faute, c'est à cause de moi, c'est mon péché, c'est moi qui ai commis ce grand mal, donc ne punis pas Israël, me punis moi. Mais tu vois bien qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est Dieu qui demande à David de faire le dénombrement. David fait le dénombrement, puis David il se rend compte qu'il a fait une erreur, et il se rend compte même que voilà, Dieu il a puni Israël, et il se dit: non, c'est ma faute. Pourquoi tu punis Israël? Il faut dire: punis-moi mais pas Israël, parce que c'est ma faute à moi. Mais elle est où la faute? Justement, le chapitre ne dit rien sur où est-ce que David il a fauté. Tout ce qu'on peut voir, c'est que David il s'est comporté d'une certaine manière lorsqu'il avait fait ce dénombrement-là. On ne sait pas quoi, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais que lui, il se rend compte qu'il avait fait quelque chose qui était mal. Peut-être dans sa façon de faire la chose, ou dans son cœur, je ne sais pas. Nous, quand on lit ce chapitre-là, on se dit: mais il est où le problème? Il n'y a aucun problème du tout. Je vois pas il est où le problème, mais David lui-même, il se rend compte que si il y a un problème, peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi, je me rends compte. Et moi, je vais vers Dieu et je vais lui dire que voilà, pardonne-moi, j'ai commis une faute. Toi, tu sais que j'ai fait cette faute-là. Les autres ne peuvent pas le voir. Tout ce que nous deux, on voit dans ce chapitre-là, c'est vraiment Dieu lui demande de faire quelque chose. Il le fait. Peut-être que c'est un problème qui s'est passé dans son cœur, dans son comportement, que ça se passe entre Dieu et lui. Et on peut se rappeler de comment David il a commencé dans son histoire. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7, quand Dieu il va oindre David pour devenir roi. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le début de l'histoire de David, c'est justement une question de cœur. Que Dieu,
il n'a pas regardé à l'apparence, contrairement à nous, comment on regarde à l'apparence. Vraiment, le début de l'histoire de David, du coup, se commence déjà avec une question de ce que nous, on voit et ce que Dieu, lui, il voit. Et à la fin de l'histoire de David, c'est exactement de la même manière. Nous, on voit quelqu'un qui œuvre pour Dieu, parce que Dieu lui demande de faire le dénombrement, il est au service de Dieu, mais pourtant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais que David, il se rend compte ici qu'il a fait quelque chose. Plus je lis la parole de Dieu, je me rends compte que tout ce qui est superficiel, Dieu, ça ne lui intéresse pas. Dieu, la chose qui l'intéresse vraiment, c'est le cœur. Que on a beau faire semblant, on a beau à faire beaucoup de choses. C'est possible que c'est Dieu même qui nous demande de faire quelque chose, mais quand le cœur, il n'est pas avec Dieu, bah, ça l'intéresse pas. Pour lui, le plus important, c'est d'abord le cœur. C'est là que tout se passe d'abord. David, il connaît bien, il sait bien que Dieu regarde au cœur. C'est le début de son histoire même. Et vers la fin de son histoire, il y a quelque chose qui se passe et il se rappelle à nouveau que voilà, moi je suis conscient que dans mon cœur, il y a quelque chose qui était mauvais. Et je sais que Dieu regarde à ce cœur-là, même si ce que j'ai fait, ben, c'est quelque chose qu'il m'a demandé de faire, mais il y a une attitude là-dedans que je sais que c'est mauvais. Il parle vraiment là de verset 10, j'ai commis un grand péché, que nous deux on voit même pas, mais que lui du coup il se rend compte qu'il a commis quelque chose de grand dans son cœur en faisant ce dénombrement-là. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est juste important de savoir que Dieu, il regarde au cœur. Tout ce qui est superficiel, ça n'intéresse pas à Dieu, mais tout part du cœur d'abord.